Première tâche, je cherche un vélo en bon état et bon marché. Contactez-moi par courriel mathieu@gmail.com. Vous avez un vélo à vendre. Vous écrivez un courriel pour décrire votre vélo et proposer un prix. Vous lui donnez un rendez-vous pour essayer le vélo. Alors, ce sujet est assez facile. On passe ainsi au sujet de la tâche 2. Écrivez un message à vos amis pour leur partager votre expérience de travail temporaire effectué pendant les vacances d'été. Alors, la précision d'été vaut la peine. Vous voyez que la première tâche et la deuxième n'obéissent pas à la même méthodologie. On y reviendra tout à l'heure. On passe à la troisième tâche. On commence par le thème ou bien la question. La gratuité des transports en commun. Pour ou contre? Document 1. Les transports en commun gratuits, c'est une très bonne idée. Cela permet de diminuer le nombre de voitures en ville et d'éviter les bouchons, qui sont en fait des embouteillages. C'est aussi une bonne mesure pour réduire la pollution et donc les risques de maladies respiratoires. Dans ma ville, il y a des transports en commun gratuits. On observe que les gens utilisent le plus souvent les transports publics depuis que la gratuité est en place. Cette mesure a aussi profité aux commerçants. Les gens reviennent faire leurs achats dans le centre-ville et vont moins dans les hypermarchés. Comme vous le voyez, chers candidats, le document 1 est pour. Il est donc d'accord avec la gratuité des transports en commun. Qu'en est-il du second document? Je vous le présente et on le lit ensemble. Document 2. L'idée n'est pas bonne. D'une part, cela coûterait cher aux villes. Or, il me semble que la ville de Toulouse a d'autres problèmes à gérer en priorité. Par exemple, il faudrait d'abord réaménager les espaces verts. Cela profiterait à tout le monde. D'autre part, il faudrait mieux réorganiser les transports publics au lieu de les rendre gratuits. Aujourd'hui, les gens préfèrent prendre leur voiture parce que la ville manque de transports publics dans certains quartiers éloignés. Enfin, selon moi, il faut garder les transports publics payants. Les gens respecteront davantage les équipements s'ils participent à leur financement en payant un titre de transport. Point final. Comme on le voit, le second document est plutôt contre. Mais il ne s'agit pas d'une opposition brutale, compacte, rigide, brute. Bien au contraire, l'auteur du second document est plutôt prudent et au lieu d'être une antithèse, c'est plutôt une réserve. Comment donc traiter ce sujet? Bien, je vous présente en image un vélo avec toutes ses composantes. Au-dessus, nous avons le guidon qui est l'équivalent du volant pour les voitures et les freins qui sont directement rattachés au guidon. Il y a le guidon de gauche et celui de droite. Devant le guidon, on peut mettre un panier pour les courses. Il y a même le phare pour éclairer si c'est la nuit. Les deux roues sont là, reliées par une chaîne et une pédale. Derrière, il y a le garde-roue et chaque roue contient les rayons. Bien. On s'assoit sur la selle. Elle doit être assez solide pour contenir la paire de fesses. Et afin que la selle soit solide, il y a la tige de la selle. Alors, pour que la pédale fasse du bon travail, il faut que la chaîne soit bien huilée. À
bien regardé, ce vélo est tout simplement voir. Si un candidat ne connaît pas ces composantes du vélo, il aura du mal à faire la première tâche. Car il va bien falloir décrire le vélo avant de proposer un prix. Pour enfin fixer un rendez-vous avec le client Mathieu afin qu'il achète le vélo à bon prix. A tout de suite pour les étapes concernant la première tâche. Alors, voici les étapes à suivre pour traiter la première tâche. Le préalable est simple. Le candidat doit savoir que pour ce sujet particulier, il doit faire l'entête. Supposons que le candidat s'appelle Wilfried. On aura alors l'entête suivante. De Wilfried à Mathieu, objet, proposition d'un vélo à vendre. Première étape, il faut décrire le vélo. Le candidat doit savoir quelles sont les parties d'un vélo. Deuxième étape, proposer un prix au vélo. Ce prix doit être abordable pour que le vélo puisse être vendu. Troisième et dernière étape, fixer une date de rendez-vous pour que Mathieu puisse voir le vélo de lui-même. Alors voici un exemple de traitement complet de Wilfried à Mathieu, objet, proposition d'un vélo à vendre. Bonjour Mathieu, j'espère que tu vas bien. J'ai appris que tu souhaites acheter un vélo. Bon, vous pouvez ajouter un vélo en bon état et bon marché, comme le dit le sujet. Je t'écris justement pour t'annoncer la bonne nouvelle. J'ai un vélo assez neuf et efficace pour tes courses. Les roues sont en bon état, la pédale est en caoutchouc. Tu peux y mettre un panier devant. La selle et sa tige sont assez solides. Il y a même un phare avant pour t'éclairer la nuit, autant pour moi. Je le laisse à 50 000 francs seulement. Passe à la maison demain pour le voir de toi-même. Vous pouvez finir par amicalement Wilfried ou Louise ou Ingrid. Bref, vous mettez votre prénom à la fin et il tient lieu de signature. Voilà ce qui concerne la première tâche, l'essentiel du travail à faire. Entre 60 mots et 120 mots. Pas plus, pas moins. Bien, on passe à la deuxième tâche. Bien, on passe aux étapes de la deuxième tâche. Alors, il suffit tout simplement au début de saluer les amis, après le titre et l'entête. Il faut aussi leur préciser l'entreprise en question et la durée du travail temporaire. On sait tous que temporaire veut dire provisoire. Il faut aussi préciser la prestation de travail temporaire et ses réalités. Enfin, il faut encourager les amis à exercer un travail temporaire pendant les vacances d'été. Voici donc un traitement complet de ce sujet. De Wilfried aux amis, objet des vacances inoubliables. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai passé de merveilleuses vacances d'été en travaillant comme temporaire à la bibliothèque municipale pour 2 mois. Mon travail consistait à nettoyer la bibliothèque chaque matin dès mon arrivée. Puis, il me fallait ranger les livres et les dictionnaires selon leurs rubriques respectives. Français, anglais, bon, il y a un A que j'ai oublié, mathématiques, sciences physiques, etc. Vous pouvez ajouter sciences de la vie et de la terre, chimie, ainsi de suite. C'était l'occasion pour moi de lire les grands auteurs de la littérature africaine, comme Seydou Badian, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, du Sénégal. Le directeur de la bibliothèque m'offrait un déjeuner chaque matin et un plat le soir. J'avais aussi droit à la connexion illimitée et un ordinateur pour suivre les cours en ligne. Je vous recommande d'ailleurs d'être stagiaire comme je l'ai été. Si c'est une femme, on met l'idée d'une stagiaire. Pendant l'été, cette bibliothèque, assez riche et spacieuse. Essayez et vous ne serez pas déçus. Cordialement, Wilfried. Voilà. Bien, en ce qui concerne la troisième tâche, il y a aussi 4 étapes. On doit toujours commencer par la problématique.
Par exemple, pour ou contre la gratuité des transports en commun. Mais si vous ne voulez pas poser la problématique de cette façon, vous mettez faut-il que les transports en commun soient gratuits. La deuxième étape consiste à résumer les deux documents. On se rend compte que le premier est pour et que le second est contre. Il faut donc prendre position de manière claire et nette. Et ici, c'est plus facile d'être d'accord avec la gratuité des transports en commun. Enfin, deux arguments suffisent, quel que soit le point de vue que vous choisissez de soutenir. Pour ou contre les transports en commun. L'auteur du premier document est pour. Il démontre, en prenant l'exemple sur sa ville, que cela va réduire le nombre de voitures, de bouchons ainsi que la pollution. Mais le second document est contre, car il estime que ce serait plutôt mieux de réorganiser les transports publics. Pour ma part, on gagnerait à rendre gratuits les transports en commun. D'une part, sur le plan financier, cette gratuité va diminuer les dépenses des usagers. En effet, au lieu de laisser chacun dépenser sur sa voiture, pour ceux qui en ont, le gouvernement incite à la baisse du coût de vie s'il encourage la gratuité de ces transports, surtout pour des populations où le pouvoir d'achat est faible. Un sondage récent du ministère français des Transports montre d'ailleurs que 70% des Français aiment les transports en commun. Donc vous prenez position, vous donnez le premier argument en une seule phrase, vous expliquez l'argument et à la fin de votre paragraphe, vous faites une illustration de cet argument-là. On fait la même chose pour le paragraphe qui suit. D'autre part, sur le plan social, les transports individuels sont source de concurrence et d'ego. Or, en encourageant les transports en commun par leur gratuité, les citoyens vaquent à leurs occupations ensemble et cela renforce les liens d'amitié et de fraternité entre eux. En se déplaçant ensemble, ils deviennent solidaires. Telle est l'opinion majoritaire des Québécois depuis l'an passé. Et vous pouvez donc faire une petite conclusion du genre, bref, cette gratuité a plus d'avantages que d'inconvénients. À quand même le moins inconvénient, on sent quand même qu'il y a une petite ouverture du débat, car vous avez été totalement pour au développement. Bien, voilà ainsi terminé le traitement de ces trois sujets d'expression écrite au TCF. J'espère que ça vous a aidé et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. A plus tard pour une autre vidéo. Merci.